les plus grands ennemis de ton succès. Aujourd'hui, je ne connais pas un individu sur cette terre qui planifie son échec. Personne ne planifie l'échec. Personne ne se lève et dit « cette année, je compte vraiment échouer ». Nous tous, autant que nous sommes, nous planifions notre succès. Mais chemin faisant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir ce succès-là? Qu'est-ce qui fait qu'on s'éloigne de notre succès? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à réaliser année après année ce que nous avons prévu faire? Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques éléments qui nous empêchent véritablement d'avoir notre succès. Bonjour, mon nom c'est Jean-Luc Sialou. Je suis coach et entrepreneur. Et je fais cette vidéo pour vous aider à comprendre certaines étapes qui permettent à des gens d'avoir du succès et qui empêchent à d'autres personnes d'avoir du succès. Mais avant d'aborder les 4 points que je veux partager aujourd'hui, je vous demande de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous aurez toutes les informations, toutes les formations gratuites. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. L'un des plus grands ennemis de votre succès, c'est le manque de responsabilité. La responsabilité par rapport à tout ce qui nous arrive et par rapport à toutes les décisions que nous prenons et surtout par rapport aux conséquences des décisions que nous prenons. Tous ceux qui ont du succès sont responsables. Ils prennent la pleine responsabilité de tout ce qui leur arrive. Malheureusement, l'être humain a tendance à rejeter la faute aux autres, a tendance à justifier son échec, à justifier ses insuccès en disant que c'est les autres qui ont fait, qui n'ont pas eu du succès. En rejetant la faute souvent à l'État, en rejetant la faute souvent aux parents, en rejetant la faute souvent aux amis, en rejetant la faute souvent à l'école. On a tous les éléments qu'il faut pour justifier pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de réussir. Pourquoi? Parce qu'on fuit nos responsabilités. Parce qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. L'un des éléments qui va te permettre de pouvoir avoir du succès, de pouvoir amorcer ton succès, c'est de pouvoir prendre la pleine responsabilité de ce qui t'arrive. Être responsable est un élément majeur, est un élément indispensable à tous ceux qui veulent avoir du succès. Tu n'es peut-être pas né dans une famille riche. Tu es peut-être né dans des conditions difficiles. Tu es peut-être né dans des situations où peut-être dès que tu es né, tes parents sont décédés, tes parents sont morts, tes parents n'existent plus. Tu es né dans une situation de divorce. Peut-être que tu penses que tu as loupé ta vie. Mais si tu prends la responsabilité et tu dis oui, quel que soit là où je suis né, quel que soit l'endroit où je suis né, quel que soit ce qui est arrivé à mes parents, moi, je prends la pleine responsabilité de ma réussite. En ce moment-là, tu commences à dégager le chemin. Tu commences à faire le chemin vers le succès. Prends la pleine responsabilité. Arrête d'accuser les autres. Arrête de dire c'est à cause du soleil, c'est à cause de la pluie, c'est à cause de la route, c'est à cause de l'école, c'est à cause de mon instituteur, c'est à cause de mon maître, c'est à cause de mes parents. Arrête d'accuser les autres. La première personne à blâmer lorsque tu as un échec, c'est toi-même. Le deuxième point, c'est la procrastination. La procrastination, c'est remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. La procrastination, c'est dire, je vais voir si demain je peux. Ou bien, on va faire ça demain. Ou bien, non, je peux le faire aujourd'hui, mais je vais trouver une raison valable pour ne pas faire ça aujourd'hui et remettre ça à demain. Tous ceux qui remettent à demain rejettent aussi leur succès. Ou bien reportent leur succès. Tous ceux qui remettent à demain reportent leur succès. Tous ceux qui remettent à demain sont en train de décider que le succès qu'ils ont commencé à avoir n'est pas nécessaire aujourd'hui, c'est bon pour demain. La procrastination est un ennemi énorme. C'est un ennemi qui attaque tout être humain. Nous sommes tous des gens qui procrastinent. Nous sommes toujours en train de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais une des choses,
c'est d'être conscient que cette attitude t'empêche de réussir et de commencer à corriger cela. Premier exercice à faire, tout ce que tu devais faire demain et que tu peux faire aujourd'hui, commence à le faire maintenant. Commence à faire ça maintenant. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain est demain de demain. Chaque fois que tu dis demain, lorsque tu arrives au jour J, tu vas encore remettre à demain. Et chaque fois, ton jour J sera toujours le demain de ton jour J. Il faut toujours changer cette attitude-là. Il faut être actif. Il faut prendre les décisions et agir maintenant. Agir maintenant parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. La seule chose dont je suis certain, c'est la parole que je viens de prononcer maintenant. La parole, ce qui va arriver dans 2 secondes, dans 1 minute, dans 3 minutes, je ne sais pas. Je suis juste conscient de ce qui est arrivé maintenant, mais ce qui va arriver dans 2 mois, dans 3 mois, je ne suis pas au courant. Ce qui va arriver demain, je ne suis pas au courant. Qu'est-ce qui prouve que demain, moi, je serai là? Qu'est-ce qui prouve que demain, je serai encore vivant en train de parler comme ça? Personne n'est responsable de cela. Donc cette capacité de faire ça maintenant, il faut développer cette capacité. C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence entre ceux qui réalisent plus de choses et ceux qui ne réalisent jamais rien. Ceux qui ne réalisent jamais rien ne prennent pas la peine de faire les choses maintenant. Le troisième point, c'est la zone de confort. La zone de confort. Tout ce qui est zone de confort tue le futur. Toute zone dans laquelle, lorsque tu te trouves, tu ne peux plus passer à demain, tu ne peux plus sortir de là et faire des choses extraordinaires, ça tue ton avenir. Aujourd'hui, l'un des ennemis les plus puissants du futur, de ton succès, c'est ta zone de confort. La zone de confort, les gens pensent que la zone de confort, c'est quand on a beaucoup d'argent et qu'on dit « Ok, vraiment, moi ça va chez moi ». Non, même ceux qui n'ont pas d'argent ont une zone de confort. Même ceux qui ne font rien ont une zone de confort. Être habitué à là où tu vis, même quand ça ne te plaît pas, c'est ta zone de confort. Ne pas être capable de te rendre compte que là où tu vis n'est pas propice, c'est une zone de confort. Vivre ou bien survivre avec ce que tu gagnes, même quand ce n'est pas suffisant, même quand tu as des factures en attente, ça c'est une zone de confort. La zone de confort n'est pas seulement pour les riches. La zone de confort, même le pauvre a une zone de confort. Le riche a une zone de confort. Mais chaque fois que tu te retrouves dans une zone de confort, ça tue le futur, ça tue ton avenir et ça tue tout ce que tu peux entreprendre, où tu peux avoir du succès, ça tue tout ton succès. Et ça, c'est un ennemi, un énorme ennemi, un très grand ennemi qu'il faut combattre. Donc, l'une des choses pour combattre la zone de confort, fais attention à où tu vis. Si ça fait 1 an que tu vis dans le même environnement, si rien n'a changé, c'est que tu es dans une zone de confort. Si tu vis dans un environnement, ça fait 3 ans, rien n'a changé, le même train-train, les mêmes entrées, les mêmes sorties, les mêmes factures, rien n'a changé, tu es dans une zone de confort. Parce que tu t'accommodes à une situation dans laquelle tu es confortable. Ou quand tu es là, vraiment, il n'y a rien qui vient te distraire. Tu es vraiment à l'aise avec cette situation. C'est ta zone de confort. Il faut en sortir. En sortir, ça veut dire quoi? Il faut étendre les limites de ta zone. Il faut aller chercher au-delà, les choses auxquelles tu n'es pas habitué. Va chercher le changement. Va chercher quelque chose qui est nouveau. En ce moment, tu es en train de sortir de ta zone de confort. Le dernier point que je veux aborder, qui est un ennemi assez énorme pour votre succès, qui vous empêche d'avoir du succès, c'est le manque de vision. C'est le manque de vision. Le manque de vision est un ennemi énorme. Le manque de vision va t'empêcher de voir ton futur. Le manque de vision va t'empêcher d'imaginer ton futur. Le manque de vision est un ennemi énorme. Tous ceux qui, à un moment donné, n'ont pas de vision sont déjà morts. Le manque de vision, c'est comme un homme qui naît, qui voit bien clair, mais à un moment donné de sa vie, perd la vue. Le jour où vous perdez la vue, c'est comme si le monde autour de vous s'écroulait. C'est la même chose avec la vision. La vision, c'est la capacité de voir ton futur, même quand ce n'est pas encore arrivé. C'est la capacité de voir de voir ton futur, même quand ce n'est même pas encore clair. Il n'y a même aucun plan qui est déjà tracé, tu arrives à voir ton futur. C'est ça la vision. Et quand il n'y a pas cette vision, le chemin pour aller, les efforts à fournir, la capacité d'être focalisé, la capacité de se lever tôt, la capacité d'avancer disparaît. Et ça, c'est un gros ennemi de notre succès. L'ennemi de ton succès, je l'ai cité en 4 points. Et c'est énorme. Il faut éviter
ces 4 ennemis. Le jour que vous évitez ces 4 ennemis, vous êtes en train de tracer votre chemin vers le succès. Moi, j'ai l'expérience de cela. Je sais combien de fois j'étais quelqu'un qui procrastinait. J'étais quelqu'un qui, à la limite, ma vision, c'était le lendemain. Comment manger le lendemain? Comment survivre pour le lendemain? Comment payer le transport le lendemain? Mais à un moment donné, quelqu'un m'a dit, tant que ta vision, ça sera pour le lendemain, tu n'auras pas un grand succès. Le grand succès arrive lorsque ta vision, c'est sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. En ce moment, tu es tant à limite. Et ça vient te faire sortir de ta zone de confort. Parce que là, tu fais au-delà de ce qui est normal. Tu commences à faire au-delà de ce que les autres font. En ce moment, ça te rapproche de ton succès. Ces 4 éléments vont vous permettre de vous discipliner, d'avoir les bonnes attitudes pour aller vers votre succès. Je ne dis pas les ennemis pour vous faire peur. Ce n'est pas des ennemis que je cite pour vous faire peur, mais c'est des ennemis que je vous montre. Comme ça, vous êtes conscient. Et quand vous êtes conscient de quelque chose, vous avez les armes qu'il faut pour pouvoir lutter contre ces ennemis-là. C'était ce que j'avais envie de partager avec vous. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez mettre ça en commentaire maintenant. Si tout vous a plu, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas aussi de mettre des commentaires. Parce que vos commentaires nous permettent de nous améliorer, nous permettent de devenir meilleurs et de donner un meilleur contenu. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas, nous sommes un peuple enthousiaste. Nous sommes une communauté enthousiaste. Et je ne peux pas vous laisser sans vous rappeler que tout ce que vous allez faire cette journée doit être fait avec beaucoup d'enthousiasme.